Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva qui révèle avoir été victime d'une tentative de meurtre. Hier, nous avons appris via Le Parisien et Europe 1 que Maeva avait été visée par des tirs à son domicile marseillais dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfaiteurs ont également tenté de mettre le feu à sa maison. Tout à l'heure, Maeva a raconté en détail tout ce qu'il s'est passé. Traumatisée, elle affirme qu'on a essayé de la tuer et que ce serait en lien direct avec son premier amour qui est mort il y a plus de 10 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou mes filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi, pas du tout les filles. Je suis encore en état de choc et je pense que je fais un gros déni. J'ai très mal dormi, j'ai fait des cauchemars par Allah les filles, toutes les heures. Je me réveillais en boule d'angoisse. Donc là, faut que je fasse attention à ma santé mentale. Je vais reprendre ma thérapie EMDR. Vous savez, c'est la thérapie pour enlever les chocs émotionnels que j'ai fait pour le deuil, qui marche très très bien, mais c'est une thérapie très très forte pour enlever les traumatismes. C'est une anesthésie, c'est une chirurgie du cerveau. C'est une thérapie, comme je vous ai déjà expliqué, qui est une chirurgie du cerveau pour les personnes, par exemple, qui ont fait la guerre, ou qui ont été violées, ou qui ont subi des gros chocs. Et je pense que là, j'en ai besoin parce que c'est un gros choc que j'ai vécu. Les filles, je vous jure, je suis en déni, je fais un déni. Mais on a essayé de me tuer, c'est une tentative de meurtre qui s'est passée, c'est pas rien. On a tiré chez moi, et bref, voilà. Donc là, j'ai énormément de choses à faire. J'essaye de me changer des idées, de passer à autre chose, sachant qu'en plus, je suis toute seule, moi, à Dubaï. Mais j'ai Dieu avec moi, voilà. J'ai énormément de choses à faire. Je dois faire les courses, aller à la banque, voilà, gérer toute ma vie ici, prendre rendez-vous voilà, avec ma thérapeute, gérer tous les problèmes qu'il y a eu pendant que j'étais pas là dans ma maison, donc les travaux et tout ça. Mais voilà, je vais essayer d'aller mieux. Et je suis très angoissée d'être à Dubaï, même si je suis très rassurée puisque ici je suis en sécurité. Bon les filles, je me prépare, je vais aller au mall. D'abord, je voudrais répondre à TPMP. Là, je vous explique, TPMP, ils m'ont appelé par rapport à ce qui s'est passé. Et ils veulent me faire venir. Bien évidemment, je ne vais pas y aller. Vous savez pourquoi. Mais je vais répondre sur mes réseaux. Voilà, déjà, hier soir, ils en ont parlé. Et moi, je vais vous dire ma vérité. Voilà, j'ai besoin de... Si j'ai un truc à dire, j'ai mes réseaux sociaux. Bon, les filles, là, je suis dans un état, déjà, je voudrais commencer par vous dire ça. Je suis dans un état traumatique. Donc, je reprends je vais reprendre ma thérapie EMDR. Ma psy, elle m'a remis sous anxiolytique. Donc voilà, je vous dis, en ce moment, je prends des anxiolytiques par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais refaire ma thérapie EMDR parce que j'ai vécu un traumatisme. Un jour, si j'arrive à en parler, je vous raconterai exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu cette nuit. Mais là, pour le moment, je n'y arrive pas. Et bon, je parle avec ma psy parce que comme elle est à Dubaï, on s'est appelé tout ça. Et je dois aller la voir. Et je suis dans un état traumatique. Et là, je suis dans un déni. Donc voilà, je suis sous le choc. Alors, je vous explique. Ce que j'ai subi, c'est une tentative de meurtre. Moi, je vais vous parler français. Les personnes qui ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, c'est pas de cambriolage. Et sur ça, TPMP, ils ont dit la vérité. De toute façon, c'est la police qui leur donne des infos. Premièrement. Deuxièmement, voilà, ces gens-là, ils veulent me tuer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, mon premier amour, il s'est fait tuer. Les filles, il était innocent. Mon premier amour, il n'avait rien fait, il avait 17 ans. Il venait de faire 17 ans, c'était un bébé. Et il est mort pour rien. Voilà, vraiment. Donc sur ça, ils mentent pas. Sur quoi ils mentent pas non plus? Sur
que j'ai pas voulu parler à la police. C'est la vérité, ça ils mentent pas. De toute façon, ils ont des bonnes infos et des mauvaises infos, et je sais que les bonnes infos, c'est la police qui leur donne. Donc, pourquoi j'ai refusé de parler avec la police? Donc, ce soir-là, quand ça s'est passé, quand ils ont tiré chez moi, la police, voilà, elle est venue, il y avait la scientifique, il y avait toutes les polices. Moi, je me suis disputée avec la police. Ils m'ont dit, viens avec nous au commissariat déposer plainte. Je leur ai dit non. Voilà. Après, ils m'ont dit, bah, j'ai une autre solution, si tu veux, on prend ta déposition. Chez toi. Je leur ai dit non, je ne veux pas parler avec vous parce que je n'ai pas confiance en la police, et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai pas confiance sur plusieurs choses. Déjà, la police, elle est au courant de tous les filles. Elle connaît toutes les histoires qui se passent à Marseille. Donc, moi, j'ai rien à dire. Et même si je parle, les filles, parce que moi, je sais très bien qui a fait quoi, qui a tué mon premier amour, même si je parle, ça n'a rien changé. C'est pas des preuves. Et je suis pas une balance. Voilà. Donc, la police, ils savent, ils font leur travail, c'est leur travail à eux, c'est pas mon travail à moi, on est d'accord, les filles. Et ils font leur travail, je sais pas, ils trouvent des empreintes, les écoutes téléphoniques, ils font des commissions rogatoires, c'est pas mon travail. Moi, je vous explique une chose. Une fois, j'ai été convoquée par la police, la criminelle, parce que j'avais parlé au téléphone, et mes ennemis, ils avaient voilà, du coup, la crime, donc la police, la crime, ils m'ont convoqué. Voilà, moi je voulais pas y aller. Et en fait, j'étais obligée parce qu'ils avaient appelé mon avocate en disant si elle vient pas, quand elle rentre à Dubaï, on la prend, on la met en garde à vue. Donc j'ai été obligée d'y aller. Moi, ils m'ont interrogée sur les écoutes que j'ai dit, et de toute façon, ils le savent, les gens que j'aime pas, les filles. Moi, je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est votre travail, d'accord, c'est pas le mien. Moi, je fais de la télé-réalité. À l'époque, je faisais de la télé. Je leur ai dit comme ça, je sais rien. Voilà, quand j'ai parlé, j'étais bourrée, je sais rien. Vous savez mieux que moi, donc faites-vous votre travail. Vous voulez un scoop sur la télé-réalité, je vous le donne. Je leur ai parlé français comme ça. Sinon, moi, je sais rien. Voilà. Ils le savent, hein, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait à Marseille, tout se sait. Donc jusque-là, on est d'accord. Donc, la police, ils ont qu'à faire leur travail. Moi, j'ai rien à leur dire. Et pourquoi je n'ai pas voulu parler avec eux quand ils sont venus chez moi, voilà, il y a 2 jours, quand ils ont voulu me tuer, que ça a tiré chez moi. Parce que, vous vous souvenez, quand ils ont mis le feu chez moi, donc, ils ont mis le feu chez moi et tout ça, et c'est toujours les mêmes personnes qui veulent me tuer, c'est toujours ceux qui ont à voir avec ceux qui ont tué mon premier amour. Et moi, ces gens-là, c'est normal que je les aime pas, et que, ouais, je parle mal d'eux, et que, ouais, je les respecterai jamais. Ils ont tué mon premier amour, c'était un innocent. On est d'accord? Donc, je vais pas les aimer. Et donc, parce que je les aime pas, parce qu'ils ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer à moi aussi. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand je vous dis, je n'ai pas peur de mourir, les filles. Oui, j'ai pas peur de mourir. Si je dois mourir, les filles, je mourirai. Je prie 5 fois par jour. J'ai pas peur. Et pour moi, ces gens-là, je les aime pas. C'est pas des hommes. Ils s'en prennent aux femmes. Ils ont pas de code. Ils tuent des enfants. Ils tuent des... Donc, encore heureux que je ne vais pas les aimer et que je vais pas dire du bien de eux. C'est normal, les filles. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, ils me détestent parce que j'ai réussi dans ma vie, parce que quand je parle d'eux, ouais, je parle mal d'eux, je les respecte pas. Ouais, c'est comme ça. Donc, du coup, ils veulent me tuer. Voilà ce qui se passe. Ils veulent me tuer. Et la police, ils savent très bien. Donc, j'en reviens. Quand ils ont mis le feu chez moi, ça a toujours à voir. Les filles n'ont pas fait que ça. Je vous dis tout ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est sorti sur tous les médias. Ils ont donc tiré chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, ils ont vidé un chargeur de Kalachnikov. 12 balles, 20 balles, je sais plus. D'accord? Ils ont jeté des panneaux stop chez moi. Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont essayé de rentrer chez moi pour me tuer et tirer sur ma porte. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils veulent me tuer, ils veulent ma peau. Mais attendez, c'est pas fini. Donc pourquoi je parle pas avec la police? Parce que de une, c'est pas mon travail. Et parce que de deux, je n'ai pas confiance en eux. Pour plusieurs raisons, les filles, que je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est que quand ils ont mis le feu chez moi,
c'était des petits cons qui avaient fait ça. Ces cons, ils ont laissé le bout du jerrycan dans mon jardin. Il y avait l'ADN dessus, on est d'accord. Donc moi, j'ai porté plainte contre X quand ils ont mis le feu chez moi, on est d'accord. Et là, ma mère, elle a porté plainte contre X aussi, pour cette fois-ci. Ça, je vous le dis. Donc, ils ont laissé leur empreinte. Donc la police, elle les a attrapés. Moi, quand la police et mon avocat, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, c'est bon, on a les empreintes, on les a attrapées. J'étais trop contente. Je me suis dit, ils vont aller en prison. Il y a les empreintes. Eh ben non, les filles, ils n'ont pas été en prison. Garde à vue, ils ont été relâchés. Et moi, je suis sûre que ces petits jeunes, ils ont déjà tué. Ils les ont pas mis en prison. Alors qu'il y avait l'ADN. De l'ADN pour la police en France. Donc voilà la justice française. L'ADN, ce n'est pas une preuve. Donc ils ont fait de la garde à vue. Ils n'ont pas été en prison. Aujourd'hui, ils sont dehors. Les gens qui ont mis le feu chez moi, qui ont été envoyés par des tueurs qui veulent me tuer. Voilà la justice française. Donc quand ils sont venus chez moi et qu'ils voulaient que je prenne leur déposition, je me suis disputé avec eux. Il y avait le chef de la police, il était chez moi. Je leur ai dit, je parle pas avec vous. Je ne parle pas avec vous. Je vais déposer plainte parce qu'il y a eu le feu chez moi et que voilà, je suis obligée de déposer plainte. Enfin, ma mère, elle va déposer plainte. Mais vous savez très bien qui m'a fait ça. Je ne viendrai pas déposer plainte. Je ne parlerai pas. Faites votre travail, c'est pas mon travail. Et en plus, votre travail, vous le faites mal puisque vous avez l'ADN de ceux qui ont mis le feu chez moi. Vous les avez pas mis en prison. On est d'accord? Une autre chose, pourquoi je n'ai pas confiance en la police française, je vais vous la dire, vous allez me dire que j'ai raison. Quand on m'a braqué, vous vous souvenez, c'est parce qu'on m'a braqué que je suis venue vivre à Dubaï. Hein, on m'a volé ma montre, on m'a mis le couteau, on m'a tabassé, bref. Qui c'est? Donc moi, j'avais pas de téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Au bout de 10 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui est parti parler au blogueur? Qui? Le policier qui est venu en tout chez moi, qui a pris ma déposition. Le policier a envoyé un message à un blogueur. Est-ce que vous imaginez? La police qui est censée te protéger, il parle au blogueur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 heure, moi j'avais pas de téléphone, personne n'était au courant, à part ma mère. Parce que il y avait mon voisin qui était sorti et j'appelais que ma mère. Tout Internet était au courant parce que je suis connue. Et comment ils ont été au courant? Parce que le policier lui-même, il a parlé au blogueur. Sauf que moi, j'ai eu toutes les preuves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte contre lui, j'ai montré les preuves. Et ce policier qui a balancé au blogueur, hein, parce que les policiers qui sont censés te protéger, ils ne te protègent pas. Ils vont parler au blogueur. Vous imaginez? Donc non, je n'ai pas confiance en la police française. Non, et avec tout ce qui m'est arrivé, ce que je viens de vous raconter, c'est un peu normal. Après, sur là où TPMP, ils mentent. Alors, je vous explique. Mon ex, vous savez tous que j'avais un ex, que j'étais avec le meilleur ami de mon premier amour. Tout le monde le sait, vous savez tous que j'allais au parloir, tout le monde le sait. Voilà, la France entière le sait, c'est sorti sur tous les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, lui et moi, nous n'avons plus de contact. D'accord? Mais à mon ex, ils ont tué son frère et son cousin Allah yarhamou. Et TPMP, ils ont dit oui, son ex, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Les filles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de jugement, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Il est libre dans cette affaire et il a tué personne. Vous doutez bien que, déjà lui, je le connais, et vous doutez bien que je ne vais pas me mettre avec un meurtrier, sachant que je déteste les meurtriers et que mon premier amour, il s'est fait tuer. En fait, non, c'est les gens qui veulent me tuer, qui veulent aussi s'en prendre à lui, donc les gens qui ont tué mon premier amour, qui inventent ça. Mais c'est pas vrai, et vous verrez, il va être acquitté puisque c'est faux. D'accord? Donc TPMP qui mentent et qui inventent des vies, c'est complètement faux. Donc là, vous allez gérer ça avec mes avocats. D'accord? Voilà, là, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec mon avocat. Et puis, de toute façon, je parle souvent avec mon avocat, voilà, maître Malawi. Mais ils mentent. Voilà, on n'accuse pas des gens à tort, sachant qu'il a rien fait, qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Voilà. Et moi, mon ex, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte,
mais nous ne sommes pas ensemble. Et oui, ils ont eu la mort, donc ceux qui veulent me tuer, ils ont eu la mort quand je me suis mise avec lui. Oui, je vous le dis. Donc voilà les filles, là je suis en état de choc, mais je veux répondre à ce qu'a dit TPMP. Et ils ont dit une autre chose de fausse. Ils ont dit oui, elle est rentrée à Dubaï en urgence. Les filles, vous qui me suivez tous les jours, est-ce que je suis rentrée à Dubaï en urgence? Non, je ne suis pas rentrée à Dubaï en urgence. Mes billets, ils étaient prévus. Vous le savez, c'était prévu que je rentre lundi à Dubaï. Et encore une fois, les filles, je ne me cache pas, je me suis jamais cachée à Marseille. J'ai pas peur d'eux, je les respecte pas, les filles. On peut pas, je les déteste même. On peut pas respecter des gens qui ont pas de code et qui s'en prennent à des femmes. Ils veulent tuer des femmes. Imaginez à quel point ces gens-là, ils se prennent pour des voyous, mais ils ont pas de code, ils s'en prennent à des femmes. À moi, ils veulent me tuer. Et oui, bien sûr que je les déteste, parce que ces gens-là, ils ont tué mon premier amour et ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai pas peur. À Marseille, vous avez très bien vu, je me suis jamais cachée. Et ces gens-là, je les respecterai jamais, mais je ne parlerai jamais à la police. De une, parce que j'ai pas confiance en eux. Et de deux, parce que c'est pas mon travail. La police, ils ont qu'à faire leur travail. Déjà, la police, quand ils ont des ADN, ils mettent pas les gens en prison. Comment voulez-vous que j'ai confiance en la police et que je parle avec eux? Non, non. Ni témoin sous X, ni témoin sur mon cul, témoin de rien. Voilà, faites votre travail, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'être influenceuse et faites bien votre travail. Hein? Voilà, les filles, je suis très, très énervée. Faut que je me calme. Mais je crois que c'est l'anxiolytique qui me fait ça. Et là, voilà, là, je me prépare, je vais au mall, j'ai des choses à faire. Et heureusement, les filles, que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça m'occupe l'esprit de ne pas penser parce que je suis en état de choc. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée de ce qui s'est passé, de la nuit d'horreur que j'ai passée. Voilà, après, vous inquiétez pas, ma mère, elle est en sécurité, les filles. Je suis pas folle hein, de laisser ma mère comme ça. Et voilà, j'espère que la police fera leur travail. En tout cas, moi, Maëva Guénam, je n'ai pas confiance en la police française par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, clairement. C'était pas un cambriolage, c'était pas de l'intimidation. Ils veulent me tuer. J'ai eu des menaces de mort. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, je le dis. J'ai pas peur d'eux et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Si je dois mourir, je mourirai. Je prie. Comme je vous ai expliqué hier, je prie 5 fois par jour. Avant, j'avais peur de mourir quand j'étais pas dans la prière. Maintenant, j'ai plus peur. Voilà. Et j'ai un dernier message à faire passer au sac à sperme de Marseille. Si je suis plus avec mon ex, c'est pas parce que j'ai peur de vous. Parce que vous, je vous explique, je vous emmerde, j'ai pas peur de vous, je vous respecte pas. C'est parce qu'il s'est passé des choses entre nous. Voilà, au moins c'est clair. Voilà, au moins c'est très très clair. Voilà, et je vous déteste aussi. Allez, je suis prête. Donc voilà les filles, j'essaye de me calmer, mais c'est très très dur. En plus avec les anxiolytiques, voilà, bref. Et voilà, c'est très très grave ce qui m'arrive. Ils essayent de me tuer. Ils ont même essayé de tuer mon ex. Hein. Ils l'ont planté en prison pour le tuer. Mais il y a Dieu avec nous, hein, parce que nous on prie. Et nous on a peur de Dieu. Mais voilà, c'est clairement, c'est pas une tentative d'intimidation, c'est une tentative de meurtre. Voilà, ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer, je vous le dis. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.